Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Mon collègue, Dr. Auger, et moi-même. Donc, oui, on a été président d'honneur dans les 2 dernières années et définitivement dans les 2 années les plus inhabituelles de l'existence de la Fondation. Malgré tout, on a eu justement le bonheur de voir à quel point cette fondation-là a pu s'impliquer et mener à terme des campagnes de financement qui ont été vraiment extraordinaires. Grâce au financement, justement, bien, il est possible de réaliser des projets d'amélioration dans les différents CHSLD. Ces projets-là qui sont là pour améliorer le mieux-être des résidents, mais aussi de leurs familles et des employés. Les projets, en fait, ça rend les lieux plus sains, des lieux plus adaptés aux besoins des résidents. Et les besoins peuvent être de différentes natures. En fait, on a des besoins sur la vie quotidienne. Donc, on peut penser, par exemple, à une salle de bain plus adaptée, simplement. Ça peut être des besoins en lien avec le confort physique, vraiment concrètement, là, des résidents. Donc, la Fondation va financer l'achat d'équipements comme des surfaces thérapeutiques, des lits électriques, tout ça. Et il faut aussi ne pas négliger les besoins de nature affective, la vie sociale des résidents. Donc, on peut penser, entre autres, au jardin prothétique qui a été fait à Warwick et à tous les montants investis en loisirs, là, les activités de musique, les activités de zoothérapie, les salles sensorielles et les fameuses tablettes aussi là, qui ont été si importantes là, durant les périodes d'isolement qu'on a connues malheureusement. Bonjour, bien heureux de vous voir en personne, vraiment, considérant notre mandat des 2 dernières années qui était surtout en virtuel. Alors, mon mandat, c'est de faire les remerciements beaucoup, de vous remercier là, pour, durant les 2 dernières années de notre participation. Donc, nous sommes heureux de vous voir en personne. Le seul événement qu'on a eu en présentiel était le golf. Ça nous a permis de vous rencontrer. Ça a permis de rencontrer l'exécutif aussi. Que ce soit les réunions ou les événements, c'est fait beaucoup par Zoom ou par ordinateur. Donc, on était bien heureux de vous voir en vrai, à ce moment-là, de serrer les mains. On a eu les soupers de personnalité qui nous ont permis de rencontrer des gens chaleureux, des gens fascinants et attachants. Pilou, entre autres, cette année. Il y a eu le Simon-Olivier Fecteau avec ses parents, qui étaient très attachants également. On a eu Monsieur Cocktail, on a eu les boîtes de Michel Caméré à la maison avec les conseils du chef, qui nous a permis de faire nos repas chez vous. Merci à l'exécutif, merci au président. Merci à vous qui travaillez avec cœur, qui êtes présents pour évaluer les besoins, monter les projets, organiser les événements, encourager la philanthropie dans la région. Merci particulièrement aux donateurs. C'est eux qui nous permettent de réaliser nos différents projets qu'Isabelle nous a racontés. Rien ne serait possible sans eux. On a atteint nos objectifs. On avait un objectif, je pense que c'est autour de 400 000. Est-ce qu'il y a un roulement de tambour ou... OK, c'est bon. Donc, cette année, grâce, comme on dit, à nos généreux donateurs, on a identifié une 12aine de grands donateurs qu'on va vous présenter davantage quand on va faire l'inauguration du chêne et la fin des travaux. On a entre autres deux grands personnages là, qui ici dans la salle, qui sont de la ville de Victoriaville et Desjardins, qui sont des supporters dans ces projets-là. On vous remercie déjà. Donc, le montant, c'est 641 387 $. Et je vous dirais que cette année, il y a 2 volets à la campagne. Il y a un volet majeur loisirs. On finance des loisirs depuis de nombreuses années, mais là, on met le paquet cette année. Vous allez comprendre pourquoi. Et il y a un volet sécurité, qui est quelque chose, je vous annonce là que ça va être une nouveauté, un projet qui nous est amené par Marie-Pierre Mayotte, que j'ai vu là-bas, qui est la directrice adjointe au SAPA. Donc, avec Philippe Voyer, qui est un éminent chercheur au Québec. Donc, on y va. C'est le projet de loisir, le premier. Vous l'avez vu, on a eu un scoop là, déjà en rentrant. Vous avez vu une bébelle spéciale là, sur les boîtes en avant, qui est un cartus. On veut sortir dehors les résidents. On veut les amener jouer dehors parce que ça fait 2 ans qu'ils sont confinés et on est tombé sur des bijoux qui sont des vélos électriques, qui sont des carcus, comme on voit là, qui ressemblent un peu
aux poussettes d'enfants qu'on voit, là. Mais là, ça va nous prendre des bénévoles aussi. Hein. Je pense que les loisirs vont avoir le défi. Puis vous aussi, vous allez être invités comme bénévoles pour venir pousser ces belles bebelles-là. Et des vélos électriques qu'on a, entre autres, essayé l'année passée, parce que je pense que la Ville de Victo nous en a prêté un. Merci à la Ville. Et là, vous nous avez ouvert, là. On en veut 4, là, depuis qu'on l'a essayé. On en a besoin de davantage parce qu'on a plusieurs résidents et on veut les sortir beaucoup. Et je vais vous lire un petit bout de la façon qu'ils décrivent ces vélos-là, parce que j'ai trouvé ça très poétique. C'est Chantal qui nous a envoyé ça, puis elle a amené son petit grain de sel, là. Ces vélos sont des créateurs d'inclusion. Ce sont des briseurs d'isolement, un moteur du bien-être et de bonheur, conçus spécifiquement dans le but de permettre aux aînés en perte d'autonomie de connaître à nouveau une liberté de mouvement et de déplacement qu'ils croyaient perdue. Donc, plaisir et bien-être seront au rendez-vous. Donc, imaginez, on les imagine, nous autres, déjà, là, tu sais, se promener. Puis ce qu'on est chanceux à Victoriaville, c'est que les pistes cyclables sont immédiatement accessibles. La piste autour du lac va être accessible. À Warwick, c'est pareil. Les lieux sont vraiment bien aménagés. On sort des sites, puis on est tout de suite sur une piste cyclable. Donc, pour nous autres, on les imagine déjà, là, prendre de l'air, puis sortir de leur isolement, comme on parlait tantôt. Le deuxième grand projet des loisirs, c'est des tables magiques Tover Toffles. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Comme s'il y a un projecteur qui envoie des images sur une table. Et c'est interactif, c'est des jeux. C'est fait, entre autres, c'est pensé pour les personnes Alzheimer, parce que ça va les stimuler, ça va les allumer. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va leur donner une chance de socialiser, puis aussi de diminuer un peu l'apathie là, qui s'installe avec la maladie. Donc, c'est aussi, on veut en équiper les centres, on veut en acheter 4. Et on va voir, hein, des gens des loisirs, ils vont nous en parler là, quand ça va être très actif à ce niveau-là. Je pense que ça peut être bien stimulant pour cette clientèle-là. On sait qu'à peu près 80% de nos gens sont en perte cognitive. Donc, on cherche toujours des façons là, de les stimuler. Troisièmement, eh bien là, on s'en va dans l'achat de chats et chiens robotisés. On a déjà des poupées hein, qu'on a commandées qui ressemblent à des vrais bébés. Mais là, on fait de la zoothérapie avec des vrais animaux, mais là, on voulait élargir ça. Donc, ils ressemblent à des vrais animaux, ils font des bruits aussi, puis ils font des gestes qui ressemblent à nos animaux domestiques, et ça va permettre aux âgés de les prendre, puis de les emmener avec eux autres. Ça fait qu'on en achète beaucoup, je ne sais pas combien au total, là, 19, une quarantaine qu'on veut doter. Fait que ça, c'est le volet majeur loisir là, sur lequel on va investir cette année, grâce à vous. Deuxième grand volet, c'est la sécurité. Encore là, du côté du chêne, on a 3 îlots qu'on appelle des îlots prothétiques. C'est 3 étages où il y a 15 résidents par étage. Et on sait que ces gens-là présentent des comportements qui sont des fois un peu plus problématiques. Hein. Ils ont des fugues, ils ont des comportements d'agitation, etc. Il y a beaucoup de chutes. Malheureusement, il y a des fois des interactions entre résidents qui sont comme problématiques. Fait que l'idée, c'est de mettre des caméras, des détecteurs acoustiques dans les chambres. Il va y avoir... comme vous les voyez là. Donc, au poste de garde, il va y avoir un écran où le personnel va pouvoir rapidement voir ce qui se passe. Donc, c'est sûr avec le consentement des familles, mais l'expérimentation qui en a été faite dans le privé nous montre que les familles sont contentes de ça parce qu'on va garantir de la sécurité. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à risque de chute, on peut intervenir plus rapidement parce qu'on va pouvoir le monitorer. S'il y a une chute, on va pouvoir aussi s'y rendre plus rapidement. Si on voit qu'il y a des interactions problématiques, on va pouvoir se mobiliser. Donc, c'est vraiment pour donner un coup de main. Et comme on disait, Philippe Voyer, qui est un infirmier spécialiste en gériatrie, professeur d'université, il est d'accord à nous accompagner dans ce projet-là. On serait le premier CHSLD public au Québec là, qui implanterait cette technologie-là pour améliorer les soins et services. Fait qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour payer tout ça. Fait que ça, c'est un défi. Donc, c'est monter un minimum de 280 000 et plus parce que si on est capable d'avoir plus d'équipements, on va aller en chercher plus aussi dans la communauté. Donc, on a confié le mandat. C'est quasiment comme s'ils nous avaient appelés là, pour nous dire on voudrait être vos présidents d'honneur cette année. Là. Mais la réaction a été tellement positive que Martin Laliberté et sa conjointe Vicky Baudouin ont accepté de relever le défi d'atteindre l'objectif qu'on a de 400 000 cette année et voir le dépasser. Fait que c'est à toi la parole, Martin. Lorsqu'on nous a approchés afin d'être président d'honneur de la Fondation pour la campagne 22-23, c'est sans hésitation et avec grand plaisir qu'on a accepté de relever le défi. Je n'ai pas hésité, je pense même pas 10 secondes. En tant que parent de 4 enfants, grand-parent de 2 petits-enfants cette année, puis de cette année, dans l'année et demie qui vient de passer, entouré d'une belle grande famille unie,
nous sommes tout de suite sentis interpellés par la mission de la Fondation. Les valeurs familiales sont au cœur de nos vies et comme parents, nous ressentons le devoir d'offrir le meilleur à nos proches. Nous espérons grandement inspirer notre communauté à partir de cette campagne et ainsi contribuer à pérenniser l'héritage que nous laissent les aînés qui ont bâti la société d'aujourd'hui. Donc, on serait rendu à parler des activités qu'on espère tous avoir en présence. En tout cas, on est bien confiants que cette année, mes chers docteurs, on va être corrects cette année. Hein? Alors, je vous donne les dates à retenir. Donc, le 31 août, notre golf bénéfice au Club de golf de Victoriaville. Le 25 septembre, on a une nouveauté. Je vous en dis pas beaucoup parce que c'est une activité sportive rassembleuse, mais c'est avec 2 autres fondations, donc à notre santé de l'hôpital HDA, puis le CLSC, CHSLD de l'Érable. Tout le monde, vous allez tous y participer, là. C'est une belle activité. Les détails vont venir bientôt, messieurs les journalistes. Le 2 novembre, souper des personnalités chez Grégoire et Desrochers. Le 1er décembre, 8 trébules à l'aire de passage, donc Denis Desrochers. Merci infiniment. On est bien, bien chanceux de pouvoir compter sur votre famille. Merci. Le 15 février, cocktail bénéfice, mais cette année, ça va être à la salle Vision du complexe, le 905. Et en mars, on aura le souper dégustation. Je rajouterais, je ne sais pas si on peut appeler ça une activité, mais on va avoir une belle nouveauté cette année, une bière à notre effigie. Donc, une belle collaboration avec la brasserie L'Ermite. D'ailleurs, merci à Vincent qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Vincent Desrochers, c'est lui qui a eu l'idée. Alors, on était très contents. Je ne sais pas pourquoi c'est un gars d'une vingtaine d'années qui a une idée de bière, mais c'est super. La première va sortir pour la fête des pères. Elle va s'appeler La Chaîne. C'est une rousse. La deuxième va sortir pour le golf. Elle va s'appeler L'Étoile d'Or. Ça va être une IPA. Puis la troisième pour Noël, La Roseau, une blonde. Alors, vous comprenez qu'on est allé chercher les noms de nos 3 centres d'hébergement. Puis les bières vont être disponibles en format de 4, 6 ou 24 bières. En tout cas, bref, on va faire du beau tapage médiatique pour que plein de monde en achète. En général, ça fait plusieurs années. Ici, à la TV, ça doit être environ 9 ans. Moi, c'est préparer les émissions, ça veut dire trouver les participants, préparer le choix des chansons, le choix des musiciens. Ça tient occupé. On s'amuse. Puis, ça fait connaître les participants, ça rend plusieurs personnes heureuses. Jacinthe Guillemette, je suis bénévole.